Et bien le bonjour les Kinder. Alors installez-vous confortablement, aujourd'hui on va parler autoguidage. Alors je vais pas rentrer dans les détails de l'installation des logiciels, comment bien connecter votre matériel à votre PC, tous les paramètres, tout ça. Il y en a qui l'ont fait avant moi et il y a des vidéos qui sont d'ailleurs très bien faites. Je vous mets le lien en description d'une vidéo que Vincent de la chaîne Astro Tuto a fait. Je vous mettrai aussi les liens en description de toutes les vidéos qui vous seront utiles pour bien paramétrer PHG avec votre matériel. Le but du jeu aujourd'hui, on va pas parler de ça, mais on va plutôt parler de petites astuces qui peuvent éventuellement améliorer votre guidage déjà en place. Des fois des trucs tout cons auxquels on pense pas et ça peut vous sauver quelques sessions. Donc let's go, je vous ai concocté 10 conseils, astuces, on va voir tout ça ensemble aujourd'hui, c'est parti. Alors le premier des conseils, ça peut paraître tout con et tout bête, mais faut bien entendu avoir bien fait l'équilibrage de son matériel. Je m'explique, quand je parle d'équilibrage, c'est avec tous les accessoires en place. La caméra, le chercheur, les filtres, tout comme si vous alliez débuter une session, il faut absolument que tout le matériel soit en place dessus et seulement ensuite vous faites votre équilibrage. Donc bien entendu l'équilibrage, on commence toujours par la déclinaison, donc juste ici hein, l'axe de déclinaison, c'est toujours ça qu'on fait en premier et une fois que cet axe est équilibré, vous passez bien entendu à l'axe d'ascension droite. Alors pour ce qui est de comment on équilibre un instrument, il y a suffisamment de vidéos sur YouTube qui le montrent, je ne vais pas recommencer ça aujourd'hui. Je vous mets le lien en description hein, pour vous montrer exactement comment faire pour ceux qui ne le savent pas. Je pars du principe que si vous vous êtes mis à l'autoguidage, c'est que vous savez quand même un minimum comment on équilibre son setup. Mais voilà, quand même pour rappeler les bases d'un bon guidage, c'est un instrument qui est parfaitement équilibré. Donc n'hésitez pas à passer un petit peu de temps dessus pour être vraiment sûr qu'il soit équilibré dans tous les sens. Moi généralement ce que je fais, je desserre tous les freins et je mets le setup dans tous les sens à la fin pour voir si ça bouge ou si ça bouge pas. Au moins je suis sûre que c'est parfaitement équilibré. Ensuite, deuxième conseil que je peux vous donner, et c'est l'un des plus importants aussi, j'ai envie de vous dire, pour guider correctement, il faut que vous ayez quand même une bonne mise en station. Voilà, sans ça, vous allez quand même avoir quelques soucis de guidage. Il y en a qui disent ouais, quand tu autoguides, il n'y a pas besoin de forcément une bonne mise en station. Ouais, non, si quand même, faites-la correctement, franchement. Je vous mets en fiche ici la vidéo de Guillaume de la chaîne Astronaute. Il en a fait une super bonne sur comment bien placer son viseur polaire pour faire une très bonne mise en station. Comme dit, un guidage réussi, c'est déjà une bonne mise en station avant ça. Troisième conseil, astuce, c'est bien entendu que vous ayez vérifié que tous vos freins soient serrés. Pourquoi je dis ça? Parce que ça m'est arrivé une fois, justement j'ai fait mon équilibrage et j'ai oublié de resserrer les freins. Et comment vous dire que mon guidage il a fait du n'importe quoi derrière. Donc ça c'est pareil, hein, que les freins d'ascension droite ou de déclinaison soient bien serrés. Ce qui visse le trépied à la monture, ça pareil que ce soit très bien vissé aussi. Que les vis d'altitude et d'azimut, elles soient quand même bien serrées aussi, qu'il n'y ait pas trop de jeu. Voilà, que tout ce qui est vis et frein soit correctement serré, parce que sinon, vous allez avoir des petits soucis aussi dans votre guidage. Ensuite, quatrième point très important qui m'a fait défaut un petit peu au début, ça va être votre cable management, comme on l'appelle. C'est tout simplement en fait qu'il n'y ait pas de fil qui traîne de partout et que quand le scope est en train de tourner ou quand il va faire son passage au méridien, eh ben il s'en mêle dans tout ce bordel de fil. Bon, alors c'est pas très esthétique chez moi, hein, c'est un peu du fouillis-fouilla, mais je veux dire, il n'y a rien qui traîne, tout est attaché ensemble, il n'y a rien qui peut se prendre les pattes dedans. Le seul câble qui traîne, c'est celui-là, hein, c'est le câble de la monture. Mais autrement, après, j'ai juste encore une gaine ici. Je vais vous montrer là. Là, j'ai une grosse gaine en fait qui supporte en fait tous les câbles qui partent de la monture jusqu'en bas du trépied. Et donc là-dessus, vous avez la lime de la caméra, vous avez mes résistances chauffantes et vous avez le câble en USB-C alimenté
qui rejoint ensuite le PC directement. Que vous ayez tous vos câbles qui soient rassemblés au même endroit, qu'il n'y en ait pas 36 000 qui traînent de partout. Mais par contre, il faut quand même que ce soit... en fait, il ne faut pas que la monture soit contrainte par le fait d'avoir attaché des câbles ensemble. Il faut que quand le bousin il tourne, il faut que ça tourne de manière fluide. D'accord? Il faut que ça puisse aller d'avant en arrière tranquillement, sans que ça force. Voilà, faut que le setup il soit libre de ses mouvements quand même. Donc ça, c'est une partie qui est assez chiante, je vous le cache pas, hein, pour bien tout optimiser, que les câbles ils soient rassemblés, comme dit, qu'il n'y ait pas de contraintes. Ça, c'est une partie qui est un peu chiante, mais une fois que vous l'avez faite et que c'est fait correctement, vous allez gagner énormément en guidage. Parce que si vous avez 36 000 câbles qui traînent de partout, non seulement donc votre setup peut se prendre les câbles dedans et ne plus fonctionner correctement, mais aussi si vous avez un petit peu de vent, le fait d'avoir plein de câbles qui bougent en même temps, ça va vous faire bouger la monture, ça va faire tout bouger, donc votre guidage il sera dans les choux complet. Ensuite, cinquième petit conseil, astuce, c'est bien entendu d'avoir fait votre bibliothèque de Dark pour votre caméra de guidage. Alors, généralement, PHD vous le propose dans le logiciel de créer la bibliothèque de Dark qui correspond à la pose que vous utilisez sur votre étoile guide pour faire les acquisitions. Donc moi, je bosse avec 1 seconde de pause pour faire mon guidage, donc j'ai fait les Dark de la caméra d'autoguidage sur 1 seconde. C'est très important de le faire parce qu'en fait, si vous avez des pixels morts sur votre caméra ou des pixels chauds, ça évite que PHD prenne ça pour une étoile et que du coup, ça vous guide sur un truc qui n'est pas une étoile et du coup, votre guidage il est dans les choux parce qu'il guide pas sur une étoile, il guide sur un pixel mort ou un pixel chaud. Donc, très important, les dark sur la caméra d'autoguidage, il ne faut surtout pas les zapper, il faut les faire. Ensuite, conseil numéro 6 et non des moindres, je pense que ça va être le point le plus important de la vidéo, c'est de faire votre calibration de la caméra dans PHD sur une étoile qui se situe au croisement du méridien et de l'équateur céleste. Je dis ça pourquoi? Parce qu'encore souvent, et moi-même d'ailleurs au début je l'ai fait, des gens qui font leur calibration sur la cible qu'ils sont en train de faire. Donc ça, c'est pas bon. C'est pas bon. En fait, la meilleure des calibrations pour votre guidage, ça sera de le faire sur une étoile qui se trouve au croisement entre le méridien et l'équateur. C'est là où vous ferez votre meilleure calibration, c'est à cet endroit-là. Alors bien sûr, il y a un petit pourcentage de décalage, c'est pas forcément l'étoile qui va se trouver pile au croisement. Je vous mets là d'ailleurs la capture d'écran de ce que moi j'ai fait là récemment. Je suis allée sur une étoile qui était un tout petit peu à côté, mais voilà, ça a très bien fonctionné. Donc retenez bien ça, votre calibration, ne la faites pas sur la cible que vous êtes en train de faire, mais faites-la une bonne fois pour toutes à ce croisement-là. Une fois que cette calibration est faite, vous n'avez plus besoin de la refaire si vous ne touchez pas à votre caméra d'autoguidage. Je m'explique. En fait, souvent la caméra d'autoguidage, on va être amené à la bouger. Pourquoi? Parce qu'on a déjà bougé la caméra d'acquisition en elle-même. Là, récemment, j'ai changé l'orientation de ma caméra parce que j'ai voulu faire la nébuleuse de lame. Sauf que la nébuleuse de lame, telle que ma caméra était, elle était coupée. Donc, j'ai dû tourner ma caméra d'acquisition pour que la cible rentre entièrement dans le capteur, dans le champ du capteur. Et quand vous faites ça, en fait, il faut que votre caméra d'autoguidage ait la même position, comment dire, qu'elle soit parallèle à votre caméra d'acquisition, d'accord? Donc si vous avez tourné votre caméra d'acquisition, il faut tourner votre caméra d'autoguidage. Et quand vous tournez votre caméra d'autoguidage, vous avez changé son orientation, eh bien il faut refaire une calibration. Dès que vous touchez à votre caméra, il faut la recalibrer. Voilà. Bon, ça arrive pas très souvent, mais ça arrive de temps en temps quand vous voulez changer l'orientation du capteur. Donc sachez qu'il faut refaire cette calibration dès que vous touchez et vous la refaites à ce croisement entre le méridien et l'équateur. Alors là-dedans, c'était avec l'astuce numéro 7, hein, le coup de penser à bien changer l'orientation de la caméra de l'autoguidage si vous changez l'orientation de la caméra d'acquisition. J'ai réuni 2 astuces en une, mais voilà, vous avez compris. Ensuite, astuce numéro 8 qui va de pair avec la calibration de la caméra d'autoguidage, ça va être de faire un assistant de guidage dans PHD. Et vous allez voir que quand vous faites ça, eh ben, vous allez gagner
énormément en précision d'autoguidage. Alors l'assistant de guidage, c'est quoi? Eh ben, c'est un outil très utile dans PHD qui va vous permettre en fait d'analyser les comportements de votre monture et d'apporter les corrections nécessaires à la fin pour améliorer votre guidage. Alors ça se passe dans PHD, hein, bien entendu, donc vous allez dans l'onglet outils et là vous allez trouver assistant de guidage. Là-dessus, vous allez le faire tourner au moins une vingtaine de minutes, qu'il analyse en fait le comportement de votre monture sur tout ce laps de temps. 20 minutes, je pense que c'est très bien, il n'y a pas besoin d'aller au-dessus, 20 minutes ça suffit. Une fois que vous avez fait ça, en fait, vous allez le stopper manuellement, parce qu'en fait, il se stoppe pas tout seul, hein, il tourne jusqu'à quand vous arrêtiez vous-même l'assistant de guidage. Une fois que ça c'est fait, en fait, il va calculer toutes les corrections optimales pour optimiser votre monture et votre guidage. Donc ça prend un certain temps. Et une fois que c'est fait, à vous à la fin d'appliquer ou non les corrections qu'il vous a proposé de faire. Alors, le but, si vous faites un assistant de guidage, c'est bien pour qu'il vous trouve les corrections à effectuer sur le comportement de votre monture. Donc autant les appliquer, bien entendu. Donc vous les appliquez et vous allez voir que une fois que vous avez appliqué les corrections proposées par l'assistant de guidage, vous allez avoir un autoguidage qui va être bien meilleur que celui que vous aviez de base avant de faire l'assistant de guidage. Ensuite, 9e conseil, c'est bien entendu de ne pas hésiter à jouer sur l'agressivité, que ce soit en déclinaison ou en ascension droite. Voilà, si vous avez un ciel, une soirée où c'est vraiment pas terrible, n'hésitez pas à augmenter un petit peu ce paramètre. Par contre, je vous conseille, si le ciel est bon, de le baisser au maximum de ce que vous pouvez baisser, parce qu'une monture, enfin des corrections trop agressives, ça va pas être bon non plus, ça va aussi vous niquer le guidage. Si le ciel est bon et qu'il n'y a pas besoin d'avoir une correction trop agressive, c'est pas la peine de laisser les paramètres au taquet. Vous avez aussi le paramètre MNMO dans PHD, alors ça pareil, je vous mets en fiche là une vidéo, enfin là je crois que c'est la même vidéo que Vincent il a fait sur l'autoguidage, il en parle à un moment donné de comment calculer la bonne valeur en fonction de son setup. Donc moi je l'avais fait à l'époque, j'avais suivi sa vidéo et c'était très bien fait. Donc n'hésitez pas à aller voir ce dont il parle, il l'a très bien expliqué et vous allez calculer la bonne valeur à renseigner chez vous. Ensuite, on passe au 10e et dernier conseil, on va parler du RMS total. Alors le RMS total, c'est quoi? En fait, c'est tout simplement l'ensemble des corrections par rapport à l'étoile guide qui est exprimée en arcs secondes. Et en fait, ça vous donne un très bon indicateur si votre guidage est bon ou pas. Un bon RMS total, ça va être quoi? Ça va être tout simplement, en théorie, on dit qu'il ne faut pas dépasser la moitié de votre échantillonnage. Moi, j'échantillonne à 1,87, donc en théorie, mon RMS total ne doit pas être au-dessus de environ 0,90 arcs secondes. Alors ça, c'est la théorie, hein, la moitié de l'échantillonnage. Maintenant, en pratique, il vaut mieux être quand même un petit peu en dessous. Je sais qu'un guidage acceptable chez moi, surtout sur des pauses longues, quand je suis par exemple sur des pauses de 300 secondes, j'aime pas dépasser les 0,70. Bien qu'en théorie, normalement, c'est 0,90. 0,70, je sais que je suis à peu près correcte. Au-dessus, il commence à y avoir des risques que mes étoiles ne soient plus piquées. Donc ça me dérange. Donc vous voyez, entre ce qui est dit en théorie et la pratique, il y a un fossé. Si maintenant, quand je fais mes pauses de 10 minutes de 600 secondes pour ma couche S2, là, il va falloir un guidage vraiment très bon. Hein. Si on va dire entre 0,55 et 0,60, là, je sais que je suis bien. Pour mon setup à moi. Bien sûr, si vous suréchantillonnez à fond, que vous avez une valeur d'échantillonnage de déjà, je sais pas, 1 ou en dessous de 1 de base, plus vous échantillonnez, plus ça va être très important d'avoir un très bon guidage, parce que les moindres petits mouvements, ça va se voir beaucoup plus vite que quelqu'un qui échantillonne moins à 1,87 comme moi par exemple. Donc retenez ça en tête, valeur RMS totale, c'est au minimum, au maximum, pardon, la moitié de votre échantillonnage et environ en pratique, si vous êtes plutôt autour des 40% ou des 30% de votre échantillonnage, c'est le must. Voilà, après je suis pas une experte forcément concernant le guidage, l'autoguidage, mais voilà, moi je vous ai donné mes petits tips qui fonctionnent très bien pour moi et qui ont grandement amélioré mon guidage, tous les petits points que je vous ai dit, que ce soit l'équilibrage, bien vérifier les freins, faire cet assistant de guidage, bien faire sa calibration à l'équateur au méridien, tout ça déjà, ça va améliorer
énormément votre guidage. Voilà, bah c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, bien entendu, et à mettre un petit commentaire pour dire s'il y a des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé et que vous allez faire la prochaine fois. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait, ça vous coûte rien et moi ça me permet de me soutenir grandement, donc n'hésitez pas, faites-le. Et surtout, chose très importante, c'est activer aussi la cloche pour recevoir les notifications à chaque nouvelle vidéo. Moi je vous dis à très bientôt les Kinder, portez-vous bien, gros schmutz!